Bonjour, moi c'est Wood, Jekyll Wood, et vous êtes en direct de l'interview Clic Clac. Effectivement, on pourrait penser que tout ça vient d'une manipulation génétique des plus douteuses. Pas du tout, c'est vraiment une inspiration de tous les jours. C'est vrai que j'étais très fan de MacGyver et Marty McFly, notamment quand j'étais petit. MacGyver pour son côté un petit peu bricolo, je bricole des trucs, je fais tout ça à ma sauce. Marty McFly plus le côté Johnny B. Good devant une foule déchaînée qui n'y comprend rien, devant un bon vieux rock bien rétro. Voilà, donc c'est des références qui m'ont beaucoup marqué, notamment sur cet album que j'ai plus ou moins conçu comme un film. Et du coup, ces films et ces séries des années 90 m'ont pas mal marqué, pas mal aiguillé. La solitude est ainsi la fidèle compagne de millions d'entre nous. Mais il arrive aussi que ces solitaires aient tout simplement choisi de le rester. On n'est pas mieux tout seul, puisqu'en fait, je suis toujours pas vraiment tout seul. Il y a toujours une équipe derrière avec moi, toujours, que ce soit en live ou que ce soit pour la construction d'un album. Évidemment, repasser du trio au solo, ça a été un choix en termes d'identité, notamment pour vraiment recentrer sur le personnage de Jekyll Wood, un petit peu seul sur scène et vraiment dans le côté performance, spectacle, quoi. C'est la vie en couleur, il faut sortir et en profiter, dépêchez-vous d'aller faire un tour, vous pouvez trouver le compte à vous. Je dirais pas que c'est un modèle, mais par contre j'ai l'impression que c'est plus une référence obligée. C'est-à-dire que tu parles d'homme orchestre, tu parles de je fais de la musique tout seul, forcément l'étiquette Rémi Brica arrive jusqu'aux feux d'artifice qui sortent dont on ne sait pas trop où, mais bon voilà. En tout cas, il y a l'idée là du concept de effectivement jouer tous les instruments tout seul dans une version un peu plus technologique, un peu plus 2.0 quand même, parce que Rémi Brica est un petit peu dépassé. En vrai, ce serait surtout qui est mon Mr. Wood, puisqu'il y a bien évidemment dans cet album, dans les chansons, dans la construction, la dualité entre Mr. Jekyll et Mr. Wood, qui est également le titre d'un morceau de l'album. Mr. Jekyll, c'est celui qui assume plutôt son côté spectacle, showman, guitariste, guitar-héros un petit peu quoi. Mr. Wood, c'est le mec un peu plus introspectif, c'est celui qui réfléchit, qui se pose des questions, qui est un peu plus mélancolique, voilà. Et la réunion des deux, ça fait Jekyll Wood, ça fait cet album Who You Are, et voilà. Très simplement, ce premier album Who You Are qui sort, donc qui est sorti le 27 avril, qu'on retrouve un petit peu partout dans les bacs, également sur les plateformes de streaming et de téléchargement. Et puis pour le défendre, il faut aller sur scène. Alors la vraie release party, le concert de sortie d'album, ce sera le 1er juin au Temps Machine, le vendredi 1er juin. Donc la billetterie est déjà ouverte, allez-y. Et puis sinon, il y aura quelques petits showcases à Cultura, notamment, si je dis pas de bêtises, le 18 mai au Cultura de Tournord et le 26 mai au Cultura de Chambray-les-Tours. Voilà, après il y a plein d'autres concerts qui arrivent, puis également un projet de clip voilà, qui devrait être tourné très prochainement grâce au Ulule qui a très bien fonctionné, donc restez à l'écoute sur le site jekyllwood.com qui s'écrit en bas de votre écran. Voilà pour toutes ces infos. Et puis chaque soir c'est la même chose, la même montée d'angoisse avant de monter sur scène. C'est toujours la même prière, pourvu que ce soir il n'y ait aucun rappel. C'est toujours une question difficile. Je crois que les vrais moments, ils arrivent surtout en dehors de la scène. Les vrais moments les plus intenses, je veux dire, c'est quand les gens viennent te voir et te parlent de ce qu'ils ont ressenti en écoutant l'album, de ce que ça peut leur procurer, que ce soit pour s'évader de leur maladie, que ce soit parce que ça fait des années qu'ils te suivent, de l'époque où tu étais un petit gamin qui faisait des vidéos sur YouTube sans prétention, que ce soit parce que c'est une musique qui les accompagne au quotidien. Je crois que c'est vraiment les moments les plus forts, c'est quand tu descends de scène et que tu croises des visages vraiment de près, des gens qui te parlent et qui te disent ce qu'ils ressentent à l'écoute de la musique.
Ça, c'est toujours difficile de répondre à ces moments. C'est vraiment difficile de trouver les mots pour répondre à ces moments-là. Voilà. Après, bah, la scène, c'est quand même sacrément cool aussi. Et bien évidemment que quand le morceau se termine, que c'est pas celui sur lequel tu t'attends le plus à faire bouger les gens et qu'il y a une ovation qui suit, ça brasse bien aussi. C'est cool. Je brille comme un bling 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 sur le toit du building 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 building. M'acheter une grosse voiture également, louer les services de demoiselles pour aller se promener dans un gros jet et boire beaucoup de champagne, voilà. Puisque c'est un peu ça mon idée du succès, hein, c'est avant tout le bling bling, bien évidemment. C'est pas du tout ça, c'est tout à fait la réalisation d'un clip avec The Wolfie, puisque ça fait des années que ça nous tiraille et qu'enfin on va prendre le temps de faire un super clip. Donc cette campagne Ulule qui a explosé les plafonds va nous permettre enfin de réaliser tout ça, si ce n'est qu'il faut juste qu'on trouve le temps de le faire. Mais voilà, ça va vraiment servir à ça. Là, en ce moment, justement, on est dans les envois des packs à tous les Lululeurs qui nous ont soutenus. Donc encore merci à vous, à tous ceux qui nous ont soutenus. C'est grâce à vous tout ça. Voilà. Fleur au soleil ne pourvoit, chaleur d'amour que vouloir. C'est un des dictons français les plus connus et cependant son sens ne saute pas forcément à la comprenette. Allez, pour la blague, je dirais que on peut tromper une fois 1000 personnes. On peut tromper 1000... Non, c'est pas... Alors, c'est quoi le truc déjà? Alors, on peut tromper 1000 fois une personne. Je crois que ça, c'est bon. On peut tromper... Non, alors attends. J'ai le droit de regarder sur Google ou pas? Voilà. Je vous laisserai couper là. Je trouve que c'est bien de ne pas conclure ce proverbe.